Et tout de suite, je voulais discuter avec nos amis d'Eurogroupe Consulting et de la Javanese qui nous accompagnent depuis quasiment le lancement du Hacking Health Camp et avec qui on collabore beaucoup d'ailleurs sur pas mal de projets avec Health Factory, des missions de conseil et d'accompagnement aux entreprises. Et donc j'accueille tout de suite Mathieu Sainton. Allô Mathieu, est-ce que tu es là? Ouais, je vous entends. Vous m'entendez également? Ouais, super. Et Guillaume Vermeulen, est-ce que tu m'entends, Guillaume? Nickel, Sébastien, bonjour. Salut. Salut à tous les deux. Comment ça va, Mathieu? Écoute, ça va très bien. Gros regret de ne pas être avec vous et de voir tout le monde, mais ça va plutôt bien. Et tu as ton t-shirt de l'année dernière, c'est parfait. Celle de 2016. De 2016. Le collector. Exactement. Et Guillaume, comment ça va? Nickel, au soleil, je vois. Un grand bravo. Moi, je vous suis depuis vendredi et c'est extraordinaire ce que vous faites. Merci beaucoup. Vraiment Toi, bravo à tous. Toi, c'est ton premier Hacking Health Camp à distance, donc en plus dans ces conditions hallucinantes, Ouais. Tu pourras nous faire un petit retour de ce que tu en penses. On a intitulé cette séquence Transformer les métiers de la santé avec l'IA. Guillaume, tu étais avec nous hier pour parler de ces sujets et en tout cas pour donner aux équipes les éléments pour intégrer de l'intelligence artificielle dans leurs projets. On sait bien que l'intelligence artificielle, ça ne fait pas tout. C'est un outil avant tout. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, je voudrais faire quand même présenter un peu vos structures. Eurogroupe Consulting, la Javanese. Pourquoi je vous fais intervenir ensemble? Il y a un lien entre vous deux. Mathieu, c'est quoi Eurogroupe Consulting? Eurogroupe Consulting, c'est un cabinet de conseil qui a plus de 35 ans maintenant d'existence et qui est spécialisé dans tout ce qui est transformation, organisation, conduite de projet. Et donc, on est 400 et on a une grosse activité dans la santé, ce qui explique qu'on est partenaire du Hacking Health Camp depuis plusieurs années maintenant. Et sur tout ce qui est numérique, je vais passer le relais par conséquent à mon ami Guillaume. On travaille avec un de nos partenaires stratégiques qui est la Javanese. Et donc, on travaille très, très souvent ensemble. Donc, c'est tout à fait naturel qu'on se retrouve au Hacking Health Camp et là, ensemble sur ce plateau. Et Guillaume, c'est quoi la Javanese, hein? Alors, la Javanese, pour faire simple, on est une manufacture à intelligence artificielle. Donc, en rebond de ce que vient d'évoquer Mathieu, finalement, sur tout projet où on va déployer de l'IA, il va y avoir une dimension, certes technique, de la donnée, de l'algorithmie, du machine learning, mais avant toute chose, un succès d'IA, enfin un projet IA qui est un succès suppose une transformation dans les usages, dans les métiers. Et c'est bien là où on binôme finalement avec Eurogroupe, puisque déployer une technologie en tant que telle n'est pas garant d'un vrai succès, c'est la moitié du chemin. Et l'autre moitié consiste à finalement induire les métiers et reconstruire les structures en conséquence de ce que l'IA va amener. Voilà un binôme effectivement qui est requis pour pouvoir opérer correctement. Mais alors pourquoi un focus sur l'intelligence artificielle et pas sur d'autres technologies? Qu'est-ce qui fait la différence et pourquoi cet élément serait plus important que les autres pour accompagner les entreprises? Fondamental comme question. Aujourd'hui, dans tout projet qui est déployé aujourd'hui, il y a de l'intelligence artificielle, mais finalement, c'est un tout. On va parler de données, on va parler d'intelligence artificielle. Il y a énormément d'IT, puisque finalement, si on résume, l'intelligence artificielle n'est pas si intelligente que ça du tout, voire pas du tout. On va opérer des scorings qui vont derrière induire des actions sur des systèmes d'information qui eux-mêmes, finalement, sont utilisés par des humains. Et qui ont des métiers qui voient leur métier muter. Et aujourd'hui, on a fait un choix conjoint, une mutation que je pense tout le monde peut constate que les entreprises aujourd'hui sont face à des défis et effectivement le sujet qu'on a adressé hier, l'IA productive, l'IA cognitive, l'IA prédictive sont des sujets qui induisent et qui changent le métier et qui libèrent du temps pour certaines personnes, qui permettent d'appréhender le temps différemment, de faire de l'aide à la décision. Et donc effectivement, c'est un sujet majeur. On est absolument convaincus aujourd'hui et on le vit au quotidien dans l'industrialisation des solutions de l'importance de ces sujets. Et sur les 24 projets, il y en a plus de la moitié qui va s'appuyer sur de l'IA. Donc je pense que nos 24 candidats y répondent pleinement. Tout à fait. Et on font la démonstration. Et Mathieu, on travaille beaucoup ensemble avec des grands groupes qu'on essaye d'accompagner. Pour eux, ces enjeux-là, c'est compliqué. Comment on arrive à faire travailler un grand groupe avec des notions d'agilité, avec des petites entreprises, avec des petits acteurs, avec des startups
Comment ça s'articule tout ça? Alors déjà, moi, je crois vraiment à la force de conviction, au POC, à la preuve de concept, pour montrer que ça marche. C'est pour ça que les démarches comme le Hacking Camp sont vraiment essentielles et que c'est partie de la première base finalement pour convaincre de l'intérêt, au-delà de la promesse sur le papier, d'une solution portée par l'IA. Je pense que c'est extrêmement essentiel de passer par une preuve de concept, d'avoir vraiment un produit qui agit et qui me démontre tout le potentiel. Après, le gros sujet, c'est là où le relais se fait assez naturellement, j'ai envie de dire, entre Guillaume avec la Javanesse, toi Seb avec tout ce que tu fais en dehors du hackathon et nous, c'est que c'est de la conduite du changement, c'est de la formation, c'est s'approprier les choses. Et en fait, il y a un énorme écart qu'on a quand même un peu de mal à résoudre, c'est qu'il y a des très très belles choses qui se font au Hacking Camp, et à part quelques éclaireurs, que ce soit dans le monde privé de la santé ou dans le monde public de la santé, il n'y a pas autant d'initiatives ou autant de vitalité que ce qu'on voit là pendant ce fabuleux week-end de 3 jours. Et donc, il y a tout un enjeu justement pour redévelopper, redynamiser tout cet ensemble. Et c'est là où la combinaison de nos compétences joue toute sa valeur. Donc, pour moi, la première règle, c'est un POC. Et après, c'est de faire faire, d'accompagner, d'acculturer pour pouvoir transformer progressivement. Je voulais revenir effectivement sur cette notion d'intelligence artificielle, mais appliquée à la santé. Il y a quand même des biais plus complexes que dans d'autres industries, des approches plus difficiles à mener. Comment tu vois ces freins et ces barrières que rencontre finalement l'IA dans la santé? Il y a plein de façons de répondre à ça. La première qui me vient à l'esprit en entendant ça, c'est la partie éthique de la donnée. Avant toute chose, il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données. C'est l'essence de l'IA. On ne fait rien sans ça. Et donc, la donnée qui est nécessaire à être utilisée pour pouvoir faire de l'IA, quelle qu'elle soit, est sujette à déjà des réglementations qui sont extrêmement importantes et qui potentiellement sont beaucoup plus complexes que dans d'autres cas où on va appliquer l'IA sur de la donnée qui est moins sensible. Et c'est un vrai premier gros sujet. Et derrière, il y a finalement une responsabilité et une éthique à avoir. J'ai illustré hier lors de la conférence les projets de chatbot, par exemple, où on utilise le traitement du langage pour pouvoir apporter un suivi post- ou préopératoire, pour pouvoir, sur des maladies spécifiques, apporter un premier niveau d'échange. Rien que sur ces technologies-là, où on est sur du chatbot ou quelque chose qui est assez usuel à appliquer dans plein de secteurs privés, dans le cadre de la santé, il y a une dimension humaine qui et un impact sur les scores et sur les décisions qui est sans commune mesure par rapport à d'autres secteurs d'activité. Donc, il y a une responsabilité dans le monde de la santé qu'on ne va pas retrouver dans d'autres secteurs privés, même si dans tous les cas de figure, il y a une importance à être capable d'auditer les IA, à comprendre ce qu'elles font, à savoir justifier de certains choix. Mais quand on va impacter la vie d'humain, le moral et compagnie, par essence même, en fait, la santé est un défi. Et c'est a fortiori lorsqu'on va user des technos plus prédictives, où on va faire de l'aide à les décisions, mais pour projeter ou forecaster finalement des risques de santé ou ce genre de choses, la responsabilité est énorme puisque c'est de l'humain dont on parle derrière. À la limite, lorsque on fait du pricing, c'est très important de forecaster, de prédire quelles vont être les réservations dans tel secteur d'activité ou autre. Et c'est très important aussi, c'est des modèles économiques, mais il y a une froideur que l'on n'a pas dans la santé. Et c'est dans tout l'intérêt d'être ici, de regarder ces projets et de partager avec vous. Il y a un défi qui est humain, avant toute chose. Dans tous les acteurs qu'on a présents ici, il y a une dimension d'acculturation importante, Mathieu. Des grands groupes viennent aussi, et après, nous, on les retrouve dans nos missions d'accompagnement. Cette part d'acculturation, elle est importante, elle est nécessaire. Tu parlais de faire des POC, mais il n'y a pas que ça. Regroupe, ça travaille sur l'organisation des entreprises. Comment une entreprise se réorganise pour intégrer la nouvelle technologie, intégrer de l'agilité, se préparer à demain? C'est une excellente question. Nous, on constate qu'il y a peut-être deux tendances. Il y a une première tendance qui est, et d'ailleurs, la Hacking Camp joue un peu ce rôle, et puis la Javanesse peut jouer ce rôle, qui est d'abord, on excube. Finalement, on excube assez facilement, parfois, sur un petit projet, etc. On le met un peu en dehors de l'organisation pour pas qu'il se fasse cannibaliser. J'ai discuté, moi, assez récemment avec un grand groupe d'assurance santé, et le responsable de l'innovation me disait, mais vous vous rendez pas compte, 80% de mon temps, c'est de me battre contre des sujets internes.
Donc déjà, excuber un peu pour faire en sorte que ça grandisse très vite, c'est un bon moyen d'arriver à ce qu'un projet arrive à avoir certaine zone de flottabilité où il puisse voler tout seul, pour après l'incuber et le remettre dans l'entreprise. Et là, c'est extrêmement important, effectivement, de pouvoir changer les modes d'organisation, pas forcément, les modes de conduite de projet, pas forcément l'organigramme, etc., mais comment on fonctionne tous ensemble autour de ces nouveaux projets, de ces nouveaux usages de la donnée. Il y a des choses qui commencent déjà à se faire quand on travaille sur un métier précis. Par exemple, la chaîne accueil-facturation d'un hôpital. On s'aperçoit que là, il y a déjà de l'usage de l'IA, de la donnée, que ça marche plutôt bien. Quand on va sur des plus gros projets ou qui vont plus toucher plusieurs métiers en même temps, là, il y a vraiment une réflexion à avoir sur comment on organise son projet, comment on parle tous ensemble, voire même comment on bouge à la marge notre organigramme pour faire en sorte de pouvoir faire vivre des projets et pouvoir surtout les répéter et pouvoir générer finalement cette innovation interne. Et alors, la Javanese, chaque année, remet un prix à une équipe de son choix. Guillaume, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce prix et comment vous allez accompagner les projets qui sont issus du Hacking Elf Camp? À vrai dire, notre percée dans l'IA depuis 5 ans est une leçon de modestie, avant toute chose. Et on se sent étroitement liés. Et c'était assez fou de regarder l'effervescence qu'il y avait jusqu'à tard hier soir, par exemple, et toute la journée d'hier et encore aujourd'hui, sur les différentes problématiques qui sont adressées. Et on se sent... alors déjà, et merci de nous permettre d'offrir un prix. On a été de l'autre côté de la barrière et en fait, on se sent des deux côtés aujourd'hui. On partage les mêmes défis que les 24 candidats encore aujourd'hui au quotidien sur tous les projets qu'on adresse. On a la chance d'avoir des erreurs derrière nous et des succès. Et donc un apprentissage qui se fait en continu. Et donc finalement, l'objectif est au-delà de ce prix et dans la continuité de ce que vous êtes en train de faire, d'essayer de partager les différentes dimensions, et ça a été l'enjeu de la première conférence qu'on a fait ensemble, de partager nos savoir-faire pour leur faire gagner du temps. Et donc ce prix-là, finalement, va être fait en conséquence de la maturité du projet de notre point de vue, à savoir il y a certes des sujets de design, des sujets d'IT, des sujets de dev, des sujets de data, des sujets d'usage, et c'est ce tout, et l'implication que ça va avoir sur les humains, c'est ce tout qu'on va essayer d'appréhender, parce que par le passé, on a, et en rebond sur ce que vient de dire Mathieu, fait certains projets, on était convaincus de notre techno et de notre IA sur des sujets prédictifs ou autres, et finalement on était absolument certains, c'était un péché d'orgueil, on s'en rend compte avec le temps, que ça allait marcher. Et en fait, on avait oublié un morceau énorme qui était l'humain, qui était l'implication que ça allait avoir dans le change ou autre, et on s'est planté. Alors qu'on était intimement convaincus, nous. Et à l'inverse, il y a des projets où on n'était pas si fiers de notre techno, où c'était moins complexe, et finalement ça a beaucoup mieux marché parce qu'on avait pris en considération tous les facteurs clés du succès. Et c'est vraiment ce qu'on veut partager aujourd'hui, en fait, et c'est un sincère plaisir d'être dans le jury pour pouvoir essayer d'apporter cette matière-là, parce qu'après, entre un POC et un projet qui va marcher, qui s'industrialise, il y a un monde, et tu le sais mieux que quiconque, Mathieu aussi, et finalement l'ambition de toutes ces personnes, c'est de pousser leur projet et de leur donner vie. Donc ils viennent de suer pendant 50 heures. Et puis derrière, il y a encore quelques mois, voire années de bataille. Donc si on peut partager ça et les aider, on le fera avec vrai grand plaisir. Bah écoutez, merci beaucoup de votre soutien à l'événement, de votre soutien aux équipes. On rappelle qu'aujourd'hui, la Javanese a déjà accompagné 2 très beaux projets, dont HypnoVR, qui est une des belles success stories de Hacking Elf Camp. On se retrouve donc à 14h tous ensemble, et puis ce soir pour la remise des prix. Merci encore. À bientôt. À bientôt.